sommes les disciples de l'Éternel Dieu. Ou aujourd'hui, maintenant chacun s'élève pour faire n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pensez de l'Église? D'où le titre « Pourquoi pas ?» Et tu as très bien rappelé la fondation de l'Église. Pourquoi pas revenir à la fondation et au basique? Et comme le devancier vient de le dire, le chargé de la paroisse, quand on voit toutes les étapes, ça nous rappelle un peu dans Genèse. Tout n'est pas arrivé d'un coup, mais tout est arrivé étape par étape. Dieu a choisi, a désigné son successeur, lequel qu'il a appelé dans la forêt. Et au sortir de la forêt, Dieu l'a transformé. Même ceux qui le connaissaient ont dit qu'il est sorti transformé de cette forêt-là. Et petit à petit, Dieu a révélé l'Église. Mais maintenant, on a ceux qui sont devant, ils n'attendent plus le signal de Dieu pour faire quelque chose. Mais comme tu viens de le dire, c'est l'intellectuel. Donc nous avons pensé que c'est bon de faire ça, nous voulons faire ça. Oh, papa au chauffard. Papa au chauffard, c'est un homme de Dieu choisi par Dieu. Et même s'il n'a pas été à l'école longtemps, quand on voit comment l'Église a évolué avec lui, on se dit que Dieu l'a doté d'une très grande intelligence pour faire sa mission. Maintenant, nous ne voulons pas ça. Et c'est quelque chose qui est dommage pour l'Église. Beaucoup qui sont à la tête, pour moi, sont des imposteurs. Parce que déjà, quand on prend la Constitution bleue, on dit que le symbole de l'Église, c'est l'unicité, c'est le seul pasteur. Maintenant, on a des pasteurs partout. Donc, déjà, la fondation, ce que Papa Ochofa a laissé est faussé. Et je pense qu'il est bon pour nous de revenir aux fondamentaux. Et c'est pourquoi pas très intéressant. Pourquoi pas revenir à ce que Papa Ochofa a laissé? Pourquoi pas à chercher à connaître l'histoire de l'Église à travers Papa Ochofa, à travers tous ceux que Dieu a utilisés pour cette Église. Donc je pense que ce pourquoi pas là, il faut que tout le monde se pose cette question, pourquoi pas revenir? Parce que je pense qu'on est tous malades quand on voit l'état de l'Église actuellement. Qu'est-ce que je pourrais dire? Que Dieu nous aide. Amen. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, là, c'est qu'on commence à devenir sage. Et si Dieu, dans sa miséricorde, a voulu faire sortir l'Afrique de cette situation pour lui donner cette église, je pense que la sagesse voudrait que chacun soit plus mature dans son raisonnement et dans ses faits et ses gestes dans l'église du christianisme céleste. Vous savez, chez nous en Afrique, quand on parle avec des figures. Quand vous regardez un arbre, si l'arbre fait 20 mètres, la racine principale de cet arbre-là fait 60 mètres. Alors, je vous demande de regarder l'arbre qu'est l'église du christianisme céleste. Sans aucune subvention, sans aucune politique, malgré toutes les tares que nous y apportons, comme Chargé nous expliquait tantôt, avec le verre d'eau qui se dilue, elle continue d'avancer. Quelle est donc la racine d'un phénomène pareil? Le thème qu'il a choisi, moi, ça me fait peur. Parce que même si on veut rester sur ce thème-là, l'heure impartie ne nous permettrait pas de développer tout. Il faut aller comprendre que, avant même que notre prophète soit choisi, dans son enfance, avec celui qui l'épaulait, il avait déjà eu un songe où il avait été prévenu qu'une telle église serait à sa portée et qu'il serait en train de la pratiquer. Voilà les 60 mètres dont je parle. Donc, quelqu'un qui n'a pas eu cette envergure-là, qui veut venir parce qu'il est intelligent. La Bible dit que notre intelligence, là, c'est une folie aux yeux de Dieu. Donc, il n'est pas intelligent. Je pense qu'il commence à s'approcher de la maison des fous. Cette intelligence qu'il apprend à l'école, qu'il pense que ça va lui donner le pouvoir d'eux. Mais s'il est aussi intelligent, combien de malades a-t-il guéri? Combien de morts sont revenus à la vie? Qu'est-ce qu'il a fait de toutes ces coloris
qu'il a pu porter avec sa soutane et son grade. Chez nous, ils viennent de la Côte d'Ivoire. Les Akans. On dit, si tu ne sais pas où tu vas, au moins tu sais où tu es quitté. Réfléchissons et puis apprenons à savoir où on est quitté. Pour venir pratiquer cette église-là, avoir la crainte de Dieu et la faire en vérité, en esprit. Voilà ceux-là même à qui on a donné l'église. Le jeune homme qui était avec papa, à qui Dieu révélait dans leur jeunesse qu'il allait leur donner cette église, vous l'avez pris, vous l'avez mis de côté. Comme vous enlevez un pilier d'une maison, vous mettez de côté. Ou vous arrivez dans un couple, vous enlevez la femme, non, elle ne me plaît pas, je la mets de côté. Et vous allez gérer le couple comment? Comment vous allez gérer la maison? Pour eux, il faut diviser pour mieux régner. Mais les Français ont fait ça avec nous, jusqu'à là où on en est. Réfléchissez. Sinon, réfléchissons. On a fait ça en politique, ça n'a pas donné. On a fait ça ici, dans l'église, ça n'a pas donné. On vient encore faire ça dans tout ce qu'on est en train de voir là. Aujourd'hui, nous sommes en Occident. Il faut faire les choses de manière cartésienne pour que les Occidentaux sachent que c'est une église qui est venue de Dieu. Elle n'a aucune subvention, je vous ai dit. Regardez toutes les sociétés et tout ce que vous mettez en place comme entrepreneuriat. C'est toujours basé sur une ossature bien réfléchie et bien tamisée. Voilà une église qui n'a aucune subvention. L'ossature de cette église du christianisme céleste, qui va me la donner? Ils sont aussi réfléchis. Ils n'ont qu'à me dire. Moi, je ne suis pas parti beaucoup à l'école. C'est ça. C'est qu'on t'a remis, même si ça a été mal remis. Tu regardes les retours d'action des anciens. Et tu regardes aujourd'hui, de nos jours, les retours d'action des nouveaux. Aujourd'hui, on est doué dans la perversité. On a des piles de dossiers comme ça sur nous à la police pour tout ce qui est problème des femmes. On est devenu des spécialistes, des chercheurs des femmes. Comment on peut faire des choses comme ça et puis parler de l'église du christianisme céleste qui parle d'une sanctification accrue? Il faut réfléchir. Est-ce que moi j'ai besoin de venir m'asseoir ici pour dire à des gens qui sont plus que mes pères, eh non mais vous ne faites pas bien. Non, vous ne voulez pas bien faire. Si vous ne voulez pas bien faire, mais il vous a dit, pour ne pas écoper de la malédiction, sortez, allez-y faire pour vous. Mais tant que vous voulez faire avec ça là, si vous voulez faire comme ça, c'est la malédiction que vous allez avoir. Et je n'ai pas besoin de venir m'asseoir devant vous pour vous dire. Et cette malédiction, je pense que le pasteur avait prononcé ça. Mais justement, c'est de ça que je parle. Mais laisse-moi terminer. Parce que, pardon, le papa, pas le pasteur, le fondateur. Le fondateur. Voilà. Mais, pour terminer, déjà en son temps, il vous a tous fait asseoir pour dire, il n'y a pas un entre vous qui sera capable de régner après moi. Mais eux, ils ont fait encore comme les disciples de Jésus pendant qu'il leur disait ça. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est pas qui sera capable, il n'y a pas, mais aucun d'entre vous ne sera mon successeur, c'est ce qu'il a dit. Donc, si aucun là ne sera le successeur, pourquoi forcément être successeur? C'est compliqué. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. On dit tu ne peux pas, tu dis tu vas. Et tu vas et tu envoies tout dans le décor et tu penses qu'on va arriver à quelque chose. Et en plus, vous voulez forcer les autres à faire. Mais il y a encore des témoins oculaires qui sont encore vivants. Quand Papa Oshofa, le fondateur, parlait de ça. Ceux qui sont autour. Bon, avec tout ça, je vais laisser la parole à un autre parce que c'est... Les frères, si on dit ça, parce qu'on vous dit ça pour que vous puissiez vous-même poser des questions à ceux qui étaient vivants ce jour-là. Il y a encore des gens qui sont vivants. Pourquoi vous courez d'après d'autres, ceux qui se proclament pasteurs? Voici ce que le devancier a dit. Oui, Papa Oshofa a dit. C'est fait comme Jésus-Christ et ses disciples. Voyez-vous comment l'être humain est méchant, je peux dire, il est nul. Les apôtres de Jésus étaient avec Jésus et leur maître parlait de la mort qui va partir. Ça ne les a pas intéressés. Et ce qui les intéressait, c'est pour qui va être chef. Et quand il est revenu en arrière pour dire,
Qu'est-ce que vous dites? Vous dites, Oui, nous sommes les disciples du Seigneur. Les morts trembleront quand sa voix parlera. Avançons, joyeux, toujours joyeux, jusqu'au retour